Au Mont-Sainte-Anne, les télécabines ont été remises en fonction le 13 mars dernier. Aujourd'hui, je discute de ce dossier avec le directeur général de la station, Maxime Cretin. Question de tourner la page sur cette période plus difficile dans l'histoire du Mont-Sainte-Anne. Monsieur Cretin, vous avez annoncé la réouverture des télécabines. Qu'est-ce qui vous permettait de procéder à cette annonce-là en fin de semaine? Premièrement, c'est un dénouement positif puisqu'il nous permettait d'annoncer officiellement la réouverture de la télécabine. C'est l'obtention de l'attestation de sécurité et de conformité pour cette remontée mécanique et puis l'approbation de la Régie du bâtiment et de la CNSST par rapport à une ouverture au public. Quel est l'état de service là, en date d'aujourd'hui? Tout se passe très bien. On a eu un week-end très achalandé le week-end passé. J'étais sur place là, à l'ouverture toute la journée de samedi, là, toute la matinée. Et tout s'est très bien passé. On a vu beaucoup de gens heureux, beaucoup de sourires, des familles qui étaient là, des enfants qui étaient empressés de prendre un ride de télécabine. Donc, ça a été positif. Parlez-moi justement de la façon dont la nouvelle a été accueillie. Je voyais sur les réseaux sociaux, c'est fini la tortue. Qu'est-ce que les gens veulent dire par là? Non, forcément, vous le savez, là, la configuration de la montagne sans la télécabine est différente. C'était une année de COVID qui nous a permis de passer à travers, dans le sens où l'achalandage était vraiment en recul par rapport à une année particulière. Puis ça donne une connexion, la télécabine offre une connexion directe au sommet de la montagne versus la bulle qui est ici sur ma gauche. Et puis la tortue pour rejoindre le sommet de la montagne. Donc, plus de fluidité au niveau de la connexion puis de l'accès au sommet de la montagne. Est-ce que le dossier est finalisé en soi ou c'est un travail de tous les instants de s'assurer que cet équipement-là demeure sécuritaire? Bien, cet équipement-là, il est sécuritaire et fiable à 100 là, sinon il ne serait pas réouvert. Donc ça, c'est important de le comprendre. Au niveau de nos responsabilités, elles sont exactement les mêmes que pour toute l'industrie au niveau des remontées mécaniques, c'est-à-dire qu'on a l'obligation, encore une fois, avec le régulateur puis les autorités, de s'assurer qu'on respecte le cadre réglementaire. Je lisais dans le communiqué de presse aussi, c'est une page qui se tourne. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette période plus difficile? Mais certainement, ça a été une période difficile. Je retiens plusieurs choses. Non seulement ça n'efface pas ce qui s'est passé, au niveau des incidents, des accidents, j'ai une pensée pour les gens, encore une fois, qui ont été impactés et blessés lors du premier ou du deuxième incident. Clairement, la télécabine, ça a été un an de travail aussi, donc c'est une page qui se tourne pour nous aussi. J'ai des équipes à l'interne, à l'externe aussi. Les meilleurs spécialistes ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé très fort. C'est 12 mois de travail. Donc, c'est un succès en soi de pouvoir réouvrir la télécabine au public. On voit aussi que ça a manqué à nos clients, très certainement. Là. Et on voit l'importance de la télécabine là, pour les clients et les invités du Mont-Sainte-Anne. Dans le texte, je voyais aussi que vous souligniez le fait que c'était un dossier complexe. Qu'est-ce qui faisait en sorte que c'est un dossier très complexe en soi, là? Premièrement, les incidents, tout le côté technique de la question. Encore une fois, c'est une enquête détaillée et une investigation qui a duré quasiment 12 mois avec, toujours dans ces cas-là, des rebondissements aussi. Tout a été passé au crible, au peigne fin, toutes les composantes mécaniques, électriques, électromécaniques aussi ont été passées au peigne fin. Donc, c'est un dossier complexe techniquement là, pour comprendre ce qui s'est passé. Puis, deuxièmement, s'assurer que tous les correctifs étaient apportés pour réouvrir sécuritairement, ce qui est la chose clé, c'est le côté sécuritaire de la chose. Le printemps est à nos portes. Les gens se demandaient aussi si l'équipement allait être disponible pour la saison de vélo. Ça, on n'a pas, pour le moment, là, ce qu'on fait dans l'immédiat, là, c'est qu'on réouvre la télécabine pour la fin de la saison d'hiver. Il reste à peu près 30 jours. Je pense que ça nous donne l'occasion de regagner la confiance de notre clientèle, les réhabituer aussi à la télécabine. On a aussi un petit peu de travail d'adaptation avec la COVID au niveau de la capacité réduite de la télécabine présentement. Là, c'est donc 2 personnes dans une cabine ou bien une famille ou une maisonnée. On a aussi des registres d'entretien, de désinfection à chaque jour. Donc, ça nous permet de remettre ça en fonction, de regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis, on est en train de construire le modèle pour cet été. À première vue, il n'y a pas de contre-indication pour l'utiliser. Là. Donc, le certificat de conformité, il est là et l'attestation de sécurité est là pour toujours. Là.
Puis il y a des gens qui disaient aussi que le service arrive tard en saison, mais si vous étiez en mesure d'élaborer là-dessus, je pense que vous avez développé quand même un plan de compensation là, pour... C'est ça, on a développé ce qu'on appelle un plan de fidélisation qui est venu à la sortie des congés de Noël reconnaître une valeur monétaire au fait que la télécabine n'était pas ouverte au public et qu'on n'a pas commencé la saison et qu'on a fait une grosse partie de la saison, comme vous l'avez dit, à peu près 75 % de la saison sans la télécabine. Donc c'était important pour nous de reconnaître le fait que la télécabine n'était pas là. C'est aussi important pour nous de la réouvrir malgré le plan de fidélisation qu'on a offert et de construire encore une fois un momentum positif. Aujourd'hui, on vient vous voir au Mont-Saint-Anne. C'est une belle journée. Est-ce qu'il reste plusieurs belles semaines de ski de snow devant nous? On est ouvert 7 sur 7 jusqu'au 11 avril cette année. C'est une année, comme on en a parlé un petit peu offline, c'est une année différente, je veux dire sans précédent. Non seulement on a parlé de la télécabine, on est en train de parler de la télécabine, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on a traversé une pandémie mondiale qui a modifié tant l'achalandage que les pratiques autour de la montagne. Donc, il y aura beaucoup de choses qui seront analysées en fin de saison. Le côté positif, c'est qu'on est passé à travers. On a eu la chance d'être ouvert. On a eu la chance de livrer une expérience. Il y a eu un vrai engouement à la fois de nos abonnés, mais aussi des skieurs un petit peu moins experts ou traditionnellement qui faisaient moins de ski. Donc, pour nous, c'est un succès. On a réussi à passer à travers. Il reste des semaines. On va être focusé jusqu'à la fin pour s'assurer que les protocoles sanitaires soient respectés et qu'on puisse opérer... qu'on puisse continuer à livrer cette expérience jusqu'à la fin de la saison, donc qui est fixée au 11 avril. Qu'est-ce que vous avez observé au niveau des statistiques? L'engouement est vraiment présent, mais qu'est-ce qui diffère des autres saisons là, cette année? Clairement, il y a un vrai engouement du marché de Québec, régional. Par contre, est-ce que la grosse différence avec une année normale ici au Mont-Sainte-Anne, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas eu ou quasiment pas le marché de destination n'était pas là. La clientèle de destination, qu'elle soit la clientèle du nord-est américain, la clientèle de l'Ontario, puis la clientèle aussi de la région de Montréal, n'était pas présente ou vraiment beaucoup moins présente à la montagne. Donc, au niveau de l'achalandage, on a eu beaucoup moins d'achalandage qu'une année normale ou régulière qui sont très en dessous de nos moyennes sur 10 ans, par exemple. On espère que ce ne soit pas le cas la saison prochaine. Puis en terminant, pour revenir au sujet du jour, les télécabines, est-ce que vous aimeriez adresser un message, que ce soit à la clientèle ou encore aux gens là, qui ont été concernés directement par ce dossier-là? Absolument. Premièrement, on les remercie de leur confiance à travers le processus. Il y a un an là, qui s'est écoulé. On a conscience qu'un an, c'est long. Donc, premièrement, leur confiance, ils ont été là. Ils étaient là samedi aussi. Donc, je pense que c'est un beau témoignage de leur part. La confiance, ça se regagne avec le temps aussi. Là. Donc, on va leur demander un petit peu de temps. On est à l'écoute de notre clientèle. On va continuer à l'être jusqu'à la fin de la saison, mais aussi pour la saison estivale qui s'en vient, puis la prochaine saison hivernale qui pointera le bout de son nez très rapidement. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue que vous nous avez accordée cet après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup.